Le choix de l'école correspond donc parfois à des convictions profondes. Cependant, l'adoption d'un établissement par les parents n'est pas forcément idéologique. Dans de nombreuses familles, les enfants ne fréquentent pas le même type d'école. Viviane Hervier et Éric Mangani ont rencontré une famille partagée entre le public et le privé. 16 h, comme tous les jours, Elisabeth Defresne attend sa fille à la sortie du Sacré-Cœur, un collège privé de Versailles. Juste le temps de récupérer Émilie, 11 ans, et la voilà qui fonce chercher Valérie, 8 ans, la petite dernière, scolarisée à Louis Blériot, l'école primaire de Buc, laïque et publique. Pour les Defresne, public-privé, la question est avant tout d'ordre pratique. Les deux aînés ont commencé à l'école de la République avant de poursuivre dans des institutions religieuses, motif un fléchissement dans leurs résultats scolaires. Ce qui a motivé, je pense qu'on considère que les enfants sont bien tenus, sont bien encadrés. S'il y a quelque chose qui ne va pas, on le sait tout de suite. On n'attend pas 6 mois pour nous le dire. Nicolas est un garçon qui n'est pas plus bête qu'un autre, mais qui a en effet avec quelques petits problèmes. Et c'est à la suite du conseil d'ailleurs d'une institutrice du public que nous avons mis Nicolas dans le privé. Et d'ailleurs, on a tout de suite senti que ça allait mieux. Pour les Defresne, il n'est pas question de philosophie. Enfants, ils ont pratiqué eux-mêmes les deux systèmes. Par tendance, on a toujours le désir de faire à ses enfants ce que l'on a fait soi-même, ou mieux que ce que l'on a fait soi-même. Mais je ne pense pas qu'il y ait d'a priori. Non, puisque la troisième, sans doute, ira peut-être au collège public, d'autant plus que c'est en face de chez nous, c'est quand même beaucoup plus pratique. Public ou privé, Valérie a encore le temps de voir venir, à moins qu'elle ne rentre au conservatoire de musique.